Bonjour mes amis, dans cette vidéo, on va s'intéresser par les listes ou bien les tableaux en langage Python. Les listes sont des tableaux ou bien les tableaux sont les listes en langage Python, tout simplement. Une liste, un ensemble ne sont pas forcément ordonnés. Un ensemble de données ne sont pas forcément ordonnées. Voilà, comme dans un autre langage. Voilà. On prend un exemple. Liste 1, par exemple, égale. N'oubliez pas donc mettre les crochets. Voilà. Ayad. Ça, c'est une liste. Non, c'est pas forcément ordonné. 44, par exemple. Ensuite, ing. Voilà. Ça, c'est une liste qui contient 4 éléments. Voilà. Le premier élément se trouve à l'index 0. Voilà. On va expliquer ça. À l'index 0. À l'index 1. À l'index 2. À l'index 3. Tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez afficher cette liste, ou bien récupérer toutes les informations, les éléments de cette liste, vous utilisez donc la fonction prime. Liste 1, tout simplement. CTRL S pour sauvegarder, afficher. Donc, voilà. Voilà. Donc, Ayad Omar 44 ING. C'est la structure de ma liste. Si vous voulez, par exemple, afficher un seul élément de la liste qui se trouve donc soit à l'index 0, soit à l'index 1, soit à l'index 2, soit à l'index 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser print, ensuite liste 1, n'oubliez pas les crochets, mettre à l'intérieur de l'index, par exemple 0. 0 pour afficher le premier élément qui est Ayad. Voilà. Donc on va sauvegarder, on va effacer ça, on va exécuter. Voilà, Ayad. On va commenter ça pour ne pas prise en compte pendant l'exécution de notre programme. On va exécuter. Voilà, premier élément. Deuxième élément. Pardon. Prime. Vous mettez le nom de la liste, ensuite les crochets, tout simplement. Vous mettez 1. Voilà. 1, c'est-à-dire deuxième élément, qui est Omar. Voilà. On va exécuter. Voilà. Ayad Omar. Voilà. Ayad se trouve à l'index 0, Omar à l'index 1. Si vous voulez afficher, par exemple, donc, l'élément se trouve à l'index 3. Donc, de la même manière. Mais, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est une répétition. Si vous avez, donc, vous avez une liste comme ça, et contient 100 éléments, ou bien 1000 éléments. Donc, vous devrez donc répéter ces instructions 1000 fois. Donc, votre programme devient très grand. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter cette répétition? Pour éviter cette répétition, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une boucle, tout simplement. Voilà, donc on va supprimer ça. On va utiliser une boucle for élément de la liste 1 in ma liste 1 print tout simplement élément. Voilà notre variable. Donc on va exécuter. Voilà, Ayad Omar 44 ing. Donc il y a d'autres opérations sur les listes. Si vous allez donc si vous souhaitez découvrir toutes les opérations sur les listes, vous pouvez visiter les modèles d'intelligence artificielle comme le ChatGPT, le Gemini, Claude, le Microsoft Copilot. Voilà, il y a pas mal de sources. Parce que pour moi, c'est une introduction générale sur les listes. Comment exploiter au minimum donc les listes dans un programme. Voilà.
Donc, on va passer au deuxième point. Deuxième point, on va parler sur les listes à deux dimensions. Liste, pardon, à deux dimensions. À deux dimensions. À deux dimensions. Voilà. Donc, on va créer une liste. On va l'appeler liste 2. Voilà. Vous mettez, voilà, double crochet. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est une liste de listes. Voilà. Donc, sous liste 1, sous liste 2, c'est le sous 3. Voilà. Ce sont des sous-listes. Voilà. Donc, on va mettre liste 1, première sous-liste de liste 2, et on va ajouter d'autres. Par exemple, Fertes, Hamid, 46 par exemple, TS. Voilà. Voilà. Par exemple, je ne sais pas quoi, jaune. Ahmed, 39 par exemple. Voilà. Master. Master. Voilà. Voilà. Donc, pour afficher la liste 2, la structure de liste 2, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. De la même manière. Pardon, liste 2. On va sauvegarder. Voilà. Donc, voilà la liste. Donc, là, on va commenter ça. Voilà. On travaille sur la deuxième liste. Voilà la première liste. Ah, pardon, liste 2. Donc, première sous-liste, deuxième sous-liste, troisième sous-liste. Voilà, ça c'est juste pour afficher la structure de la liste. Voilà. Donc, pour afficher par exemple la première ligne, ça c'est la première ligne. Deuxième ligne, troisième ligne. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Donc, pour afficher, par exemple, à la première ligne, on va utiliser cette méthode-là. Print liste 2 entre crochet 0. Parce que la première ligne indexée par 0. Voilà, de la même manière pour une liste à une dimension. Voilà, donc on va exécuter, on va aménager ça. On va le résultat. Voilà, donc Ayad Omar 44 ING, c'est la première ligne. Donc on va commenter ça. On n'est pas pris en compte dans l'exécution de notre programme. Tout simplement. Voilà. Voilà, Ayad Omar 44 ING, la première ligne. Pour afficher la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, liste 2. Voilà, l'index 1. Donc, deuxième ligne. Pour afficher la troisième ligne, qui est indexée par 2. Donc, on va mettre 2, et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Ça, c'est une répétition aussi. Pour éviter cette répétition, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc la boucle. Voilà. Donc, for élément, liste 2, in liste 2, print élément 2, tout simplement. Donc, on va commenter ça. Voilà.
Voilà. Donc, par cette boucle, on peut afficher toutes les lignes, ou bien les lignes dans notre liste 2. Voilà. Donc, pour afficher, hein, pour afficher, donc, pour afficher, par exemple, pour afficher un élément se trouve dans la ligne, dans une ligne et dans une colonne. Par exemple, Omar. Omar se trouve à l'index 0, 1. Voilà, la ligne 0 et la colonne 1. Voilà, tout simplement. Donc, print liste, n'oubliez pas le nom de la liste. Vous mettez 2 crochets. Voilà, pour la ligne et pour la colonne. Voilà. Va afficher Omar. Voilà, on va exécuter. Voilà. Pour, par exemple, afficher Ahmed. Ahmed se trouve donc en deuxième ligne, troisième ligne, donc indexé par 2. Donc, deuxième ligne et deuxième colonne. C'est-à-dire, donc 0, 1, 2, voilà, 2, 1. Jusqu'au 0, 1, 2, 1. Voilà. 2, 1. Et ainsi de suite. Voilà. Il s'affiche Ahmed. Donc, on va supprimer tout ça et on va faire la boucle qui va vous permettre d'afficher tous ces éléments-là de la liste 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, for, afficher, bien récupérer, hein, récupérer tous les éléments. Tous les éléments. Tout liste 2. Voilà, donc, for, in, on va utiliser la fonction range, voilà, qui détermine l'intervalle entre 0 et la longueur de la liste, tout simplement. Liste 2. Voilà, liste 2. Vous mettez ici 2 points. Ensuite, ça c'est juste pour parcourir les lignes. Voilà, pour parcourir les colonnes de la même manière. Range, in, range, length, voilà, length de liste de i, voilà, de i, voilà. Ensuite, on va afficher nos éléments. Liste, on va faire, donc on va mettre les 2 indices. Voilà, le i pour les lignes et j pour les colonnes, tout simplement. Et on va mettre une option ici, n, pour laisser des espaces. Voilà. Voilà. Print pour laisser des espaces entre les lignes. Voilà, on va effacer ça. Voilà, on va exécuter. Voilà. Ce bout de code affiche tous les lignes. Ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Il y a d'autres opérations sur les listes, mais vous pouvez découvrir ça peut-être dans les prochaines vidéos où vous pouvez visiter les modèles d'intelligence artificielle comme le ChatGPT, comme le Gemini, pour découvrir toutes les opérations sur les listes, soit une dimension, 2 dimensions, 3 dimensions, et ainsi de suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette explication. Je vous donne rendez-vous prochainement pour découvrir d'autres choses.